Ce matin dans 100% Dragon, on revient sur la victoire des joueurs de Steve McNamara lors du round 6 de Betfred Super League. Une victoire 24-32 acquise à Warrington. Les Dragons se placent désormais premier ex-aequo du championnat dans la route Saint-Hélène, qu'ils rencontreront dès samedi à Brutus. Bruno, avant de se projeter sur Saint-Hélène, est-ce qu'on peut parler d'une vraie performance des Dragons à Warrington samedi dernier ? Complètement. Par rapport au contexte, c'était le deuxième déplacement en 6 petits jours avec toutes les contraintes que cela impose et nécessite, avec le forfait de Théophage 10 minutes avant de quitter l'hôtel pour aller au stade. Il avait une petite douleur au niveau du mollet. Le joueur l'a pas senti, il a préféré déclarer forfait. Il a donc été honnête, bien entendu, au dernier moment. C'est Hugo Tison qui l'a remplacé à la mêlée. C'est pas rien à ce poste à lourde responsabilité. Il manquait les 2 titulaires à l'arrière qui ont été remplacés par César Rouget. Donc il y avait quand même plusieurs paramètres qui faisaient que cette équipe était mentalement, c'était un petit peu pas inquiétant, mais difficile à préparer. En tout cas, il y a des paramètres qui ont été modifiés, mais cette équipe est restée sérieuse, consciencieuse. Alors, elle a manqué encore une fois de constance, mais elle est allée chercher véritablement la façon dont elle a obtenu et conservé ce résultat. C'est vraiment la performance de la semaine, pour l'instant, de ce début de saison, dans la construction de cette victoire, avec le dernier quart d'heure passé à défendre la ligne avant d'aller marquer l'essai par Jordan Abdou. Alors selon toi, c'est une victoire qui peut changer le cours de la saison, puisque ça montre quand même aussi une profondeur de banc pour les Dragons. Exactement, alors tout le monde était resté sur sa faim après les prestations et les victoires contre ELFC et Castelford à la maison. Après la défaite à ELFC, les Dragons se devaient de taper un gros coup à l'extérieur, c'est chose faite. Alors Warrington, c'est quand même un concurrent direct. Cette équipe, on va les retrouver d'ici la fin de la saison. Mais voilà, les Dragons ont gagné à Brutus, ils ont gagné à Warrington. Donc véritablement, ils ont frappé un gros coup. Pour l'instant, c'est, à mon sens, le match référence, en tout cas, de ce début de saison. Alors on le disait en préambule, samedi place à Saint-Hélène. Est-ce que tu penses qu'il faut faire les présentations pour les amateurs de 13 en Europe? On sait que Saint-Hélène, c'est du lourd. Exactement, Saint-Hélène, c'était 4 Super League d'affilée avant que le Dragon catalan ne les élimine au stade des demi-finales l'année dernière au stade Gilbert Brutus. Saint-Hélène, ce n'est pas leader pour rien. Saint-Hélène, ça fait tomber Wigan vendredi soir lors du derby de Pâques. C'était la première défaite de la saison de Wigan. Ça faisait des mois et des mois qu'ils n'avaient pas connu la défaite. Saint-Hélène arrive auréolé de cette casquette de leader de la compétition. Ce sera bien entendu une équipe très revancharde, puisqu'elle n'aura pas digéré, et elle n'a pas digéré son élimination prématurée l'année dernière. Elle n'a pas pu défendre son titre en finale. C'est un choc magistral. Le calendrier est plutôt bien fait, d'avoir programmé cette 7e journée en ce samedi 6 avril à Perpignan, 21h. La BBC, en clair, en Angleterre, retransmettra cette rencontre. La BBC, c'est notre France Télévisions à nous. Donc il y aura la BBC, il y aura Sky Sport également, Super League Plus, il va y avoir l'équipe live et TV13 pour toute la Catalogne. Gros focus vraiment sur ce Dragon Saint-Hélène samedi. Et du coup, en quoi la victoire était importante samedi? Ça permet de vraiment définitivement enfoncer le clou et de montrer que les Dragons sont là cette saison? Carrément, c'est ça. Il faut valider ce début de saison. Pour l'instant, elle coche quasiment toutes les cases à cette équipe perpignanaise. Il y a 3 grosses réceptions au stade Gilbert Brutus au mois d'avril. Il y a Saint-Hélène, il y aura le quart de finale de Cup en suivant face à Huddersfield, la réception de Hull KR qui est dans le top 4 aussi de la compétition, et puis un déplacement à Lee. Voilà, c'est peut-être le mois de la bascule. En tout cas, on a parlé, ça fait un petit moment que dans ce podcast, on dit que c'est le tournant de la saison qui se joue actuellement. Un premier virage a été plutôt bien amorcé à Warrington. Il faut valider tout ça samedi parce que ça reste important de gagner à Perpignan. C'est bien d'avoir gagné à Warrington, bien entendu. Mais le stade Gilbert Brutus va être plein samedi. On attend plus de 1000 supporters anglais, de nombreux partenaires. Et on sait que Saint-Hélène, ça attire du monde comme Wigan. Donc il y a peut-être des curieux qui vont venir découvrir cette équipe des Dragons catalans. Donc il faut qu'elle gagne. Il faut qu'elle la perf, il faut qu'elle soit séduisante et il faut qu'elle gagne pour valider vraiment ce début de saison. Et du coup, on doit s'attendre à des changements dans l'équipe des Catalans? Alors Steve McNamara espère que Arthur Mourgue
pourra retrouver sa place à l'arrière. Il y a une autre incertitude, c'est la présence de Jaden Nikorima blessé au genou. Ça fait un petit mois. Lui va s'entraîner cette semaine, mais Théophage a été ménagé, donc Théophage retrouvera sa place à la mêlée et normalement Arthur Mourgue devrait lui aussi reprendre position à l'arrière. Mais tout ça, c'est aussi du management. Il faut que Steve McNamara gère ses hommes. La saison, elle ne se joue pas là. Elle ne va pas se jouer samedi. Une partie va se jouer le samedi d'après contre Huddersfield en Cup, puisque ce sera éliminatoire. Mais voilà, il y a tout ce management que pour l'instant, Steve McNamara et ses adjoints réalisent plutôt bien. Et bien écoute, rendez-vous donc samedi à 21h, grand rendez-vous à Perpignan à Brutus. Et on en reparle très vite en fin de semaine. Exactement, on a hâte. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.